Salut la team, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme aujourd'hui. Moi ça va. Je commence par vous expliquer l'échauffement. On va faire 2 tours, 30 secondes d'effort, 5 secondes de récup. Sur les 2 tours, il va y avoir 2 petites différences. Au premier tour, rotation poignet et cheville en étant debout. Quand on sera sur le deuxième tour, on se placera dans la position bottom of the squat et on continuera de travailler sur nos chevilles en écartant les genoux avec les coudes, en avançant un petit peu nos genoux pour fermer l'angle de la cheville, et au niveau des mains, on va simplement coller les mains pour travailler en stretch. Deuxième exercice, jumping jacks, que vous connaissez bien. Troisième exercice, position climber, donc en planche, un pied à côté des mains. On va faire une rotation pour ouvrir le buste côté jambe avant. Les 30 secondes suivantes, même chose de l'autre côté. Ensuite, position holo sur le dos. On va maintenir 30 secondes, donc soit en tuck, soit en version normale. Et enfin, des sauts de corde. Au premier tour, des simples. Au deuxième tour, des doubles. Si vous ne pouvez pas faire de double, alors vous changez quand même de version. Soit vous m'accélérez les simples, soit vous me faites des montées de genoux au moins. En tout cas, vous essayez d'avoir une version différente du premier passage. Ensuite, sur le skill, on va bosser nos abdos pour changer. Tiens. 30 secondes d'effort, 10 secondes de récup. On va faire 3 tours avec 1 minute de pause à la fin du tour. Premier exercice, alternating leg V-up. Je sais que vous aimez les V-up alternés, surtout Silver, il adore. Deuxième exercice, les Russian twist. Donc on va être en équilibre sur les fesses avec les jambes pliées et on va faire des torsions au niveau du tronc. On va les regarder derrière pour travailler nos obliques. Enfin, le flutter kicks. Je vais mettre les mains sous les fesses, allongées sur le dos. Je vais quand même décoller la tête et les épaules et je vais faire des battements de jambes, tout simplement. Donc là, pendant 30 secondes. Voilà pour le skill. Ensuite, le petit WOD. Format assez sympa aujourd'hui. On commence par un AMRAP. AMRAP de 7 minutes. Tu fais un maximum de tours sur 20 DU ou 20 simples. DU, c'est la version RX. Ok. Ensuite, 10 air squat. Simple. Et 5 chair dips. Donc on fait des dips, des flexions de bras sur la chaise ou sur tout autre support. Tu fais un maximum de tours en 7 minutes. Derrière, tu prends 5 minutes de récupération. Et après ça, for time, 200 doubles, 100 air squat, pardon, et 50 chair dips. Donc en fait, ça correspond à 10 tours. Ok. Donc, si tu n'as pas fait 10 tours sur le AMRAP, c'est normal, rassure-toi. J'espère que tu en feras donc plus après. Mais c'est censé être plus rapide dans cette version-là, sans fractionner. Enfin, en tout cas, pour ma part, je pense que ça le sera. Je vais essayer de faire 10 tours. On va voir ce que ça donne. J'ai calculé, ça fait 42 secondes par tour. Ça va être un peu chaud, je pense. Mais voilà, je me suis calé ça sur ma montre. C'est mon petit défi personnel. Donc voilà, essaye de maintenant de regarder, éventuellement de calculer ce que tu penses pouvoir faire. Et puis derrière, tu donnes tout pour pouvoir le réaliser. Voilà. On fera un petit peu de stretching sur la fin, tranquillou, pour le retour au calme. Allez, c'est parti. Donc premier exercice, rotation poignet et cheville. Donc on joint les mains comme ceci. Rotation poignet et en même temps on va faire une cheville. Au bout de 15 secondes, on changera de sens de rotation au niveau des poignets et on changera de cheville. On change. Si vous voyez mes mains blanches, c'est des traces parce que j'ai mis de la magnésie liquide. J'ai horreur d'avoir les mains qui glissent sur la corde. Ok, on passe maintenant au jumping jacks. On ouvre les pieds et les bras en même temps. Voilà, on démarre l'échauffement tranquillement. Comme il y a 2 tours, si vous vous sentez bien, on accélère au deuxième tour. Là, c'est d'abord un réveil musculaire. Si tant est que tu fasses ça le matin. Ok. Troisième exercice, position climber. Un pied à côté de la main, départ planche, ouverture.
Donc on emmène le bassin vers le sol, on vient étirer notre psoas et on regarde vers le plafond. Le genou de la jambe arrière ne touche pas le sol. On inverse. Ok, ça c'est good. On passe sur le dos, position holo. Donc version facile ici. Genou au-dessus du bassin, épaules décollées. Version plus difficile, jambes tendues et les bras derrière. On rentre le menton. Ok, et on termine par de la corde. Des simples pour commencer. On rapproche les mains des hanches. Regardez bien, j'ai les coudes en arrière. Petit mouvement de haut en bas. Pour faire tourner la corde. Ok, on est reparti pour un tour. Cette fois-ci, bottom of de squat. Donc position basse de squat, je vais écarter les genoux et placer mes mains en mode prière. J'avance légèrement, je bascule mon poids vers l'avant en ouvrant les genoux pour fermer l'angle ici de mes chevilles. Ok, jumping jacks, là on peut accélérer un petit peu. On fait monter le cardio. Climbers. Inversé. Position holo sur le dos.
Et on termine par la corde. Ok. On récupère. On boit un petit coup. Toujours ma vitamine C. Ok, donc la suite. J'ai expliqué tout à l'heure sur la présentation les V-up alternés. Je vais vous montrer la version originale et la version adaptée. Donc, pour les V-up alternés, on part d'ici, au sol, et je viens en équilibre sur la fesse. Je vais toucher le pied opposé, jambe tendue ou jambe fléchie. Je suis toujours en équilibre sur la fesse, mon dos est complètement décollé du sol. Deuxième exercice, les Russian Twist. En équilibre sur les fesses, donc là les pieds ne touchent pas le sol, on vient arrondir le dos. Je me recroqueville, j'aspire le nombril, je mets les épaules en avant comme si tu étais en position au sol. À partir de là, je vais venir twister, c'est-à-dire que je vais faire une rotation et aller regarder derrière, d'un côté et de l'autre. La version plus facile, on va conserver les talons au sol, on va s'incliner un tout petit peu sur l'arrière tout en conservant le dos arrondi. Et de la même façon, on pivote en allant regarder derrière. D'accord ? Vous pouvez aller toucher le sol ou non, pas obligé. Là aujourd'hui, je vous propose en version sans matériel. Vous pouvez toujours prendre un petit kettlebell ou un poids dans vos mains pour faire le Russian Twist, mais c'est vraiment pas obligé et vous allez vite comprendre que ça fait très mal, même sans matériel. Ensuite, dernier exercice, les flutter kicks. Donc les mains sous les fesses comme si on allait partir en chandelle. Je décolle la tête, les épaules pour engager mes abdos et jambes tendues. Petit battement. Aujourd'hui, petit battement. On peut très bien le faire en version plus grande. Là aujourd'hui, je vous demande de petits battements. Il faut juste que les pieds, entre guillemets, se croisent, montent et descendent en alternance. Voilà. On va donc attaquer. Donc on a 3 rounds aujourd'hui. Ça va bien piquer. C'est bon. Allez, au sol, sur le dos, alternative V-up. Prenez votre temps, on est sur de la qualité. Ok, 10 secondes de récup. Deuxième exercice, les Russian Twist. Équilibre et rotation. Si tu sens que tu as mal au dos à un moment, c'est que tu creuses au niveau du dos. Donc si ça arrive, je te conseille de prendre 5 secondes de pause et de passer en version adaptée. Là, ça y est, je le sens tout de suite. Ça fait du bien. En boxe, on s'en sert pas mal, hein, toutes ces rotations, cette torsion du tronc. Allez,
Flutter kicks. Une minute de récup. Je vais donc la mettre à la montre. Ouais, j'ai mis un tour, 10 secondes, plus 30 secondes, plus 10 secondes, ça fait 50 secondes, c'est presque une minute. Ah bah oui, impeccable. Ok. On va donc faire ça, on va pas prendre la minute, on va prendre 50 secondes. Toujours plus de reps, toujours moins de repos. Exactement. De toute façon, c'est pas comme si après le nouvel an, personne n'avait fait de gros repas, n'avait pas besoin d'éliminer. On repart donc dans 10 secondes. Alternating leg reps. Contrôlez le retour au sol. Ok. Les Russian twist. Ouais. Accentue au maximum la torsion du tronc. Ok, et on termine avec les flutter kicks. Allez, les lombaires plaqués au sol. Aspirez le nombril. La pause. 50 secondes. « 40 secondes. Perso, je bois pas pendant les abdos, après ça me remue. Allez, 15 secondes. 10 secondes. On reprend avec les V-up alternés. Prochaine twist. Allez. Ça brûle, mais faut tenir. Allez chercher loin.
Flutter kicks. Allez, c'est la fin. Allez, attention à ne pas creuser maintenant. Yes, ça y est. Impec. Bon, maintenant la suite. On va se mettre un chrono montant. C'était 5-12 plus 10-22. Il faudra faire attention au chrono du coup, à la maison. J'essaierai d'y faire attention. Pour t'indiquer lorsqu'on devra arrêter le AMRAP. Ok. Donc tu respires un peu, tu essaies de te relâcher un peu au niveau abdominal. Si c'est compliqué, hein, si c'est vraiment très contracté, tu peux faire ça pendant 30 secondes sur les coudes. Voilà. Histoire de relâcher un tout petit peu les abdos. Tu regardes vers le plafond, mais tu n'es pas obligé. À partir du moment où tu mets les hanches au sol, les coudes sous les épaules, là déjà ça me tire. Et si tu aspires le nombril, ça tire encore plus. Allez, de toute façon, bon, on a besoin de nos abdos pour faire de la corde, mais normalement ça va tenir. Et il n'y a que pour ça, vraiment, les abdos, ils ont un rôle, on va dire, postural. Et là, pour le coup, ils travaillent en permanence, mais de manière assez légère. Sauf sur les DU, on contracte pas. Donc là, ce qu'on va se faire, juste histoire d'attaquer le WOD par froid, parce que j'en entends certains me dire, ouais, j'ai pas fait de dips, j'ai pas fait de squat. Donc là, ce qu'on va faire, c'est 2 petits tours, tranquilles. On va faire 10 DU, on va faire 10 DU, on va faire 9 DU, 6 squats et 3 dips. Tranquille, à votre rythme. Comme ça, on attaque le WOD comme il faut derrière. Allez, je vous laisse faire ça en même temps que moi à la maison. C'est parti. On commence bien. Mais je vais trop doucement, c'est pour ça. Donc 9. 6. 3. Et on recommence. Et 3. Ok. Donc si tu as besoin de prendre plus de pause à partir de maintenant, bah, tu appuies sur pause et tu me rejoins quand tu te sens prêt. Là on va partir. La stratégie donc pour moi c'est d'aller le plus vite possible. Voilà, je pense que 7 minutes c'est un WOD que je peux tenir quasiment à fond. Donc voilà, 20 DU, 10 air squat, 5 dips. Les dips,
version jambes pliées, donc on rapproche les talons de la chaise si c'est trop difficile. Pour les squats, a priori il n'y a pas de souci. S'il y a besoin de les adapter, problème de genou ou autre, n'hésitez pas à faire une version canapé. Vous allez vous asseoir sur le canapé ou même sur la chaise, si elle est un petit peu plus haute que le canapé. Tac, et je remonte. On effleure la chaise et on remonte. Ou même on vient s'asseoir et se redresser. D'accord? N'hésitez pas à adapter selon vos besoins. Pour la corde, à la place des DU, on peut faire des simples. Je vous l'ai dit, la version DU, c'est la version RX. Si tu sais faire des doubles et que tu es capable de les tenir, faire 20 doubles unbroken, pars sur le RX et fais ça. Si tu ne sais pas faire 20 doubles unbroken, je te conseille plutôt de partir sur les simples, sauf exception. Voilà, je pense à Marie qui va se faire un plaisir de bosser ses DU. Dernière chose. Non, c'est bon. Ok, je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, gérez bien vos efforts. Et puis, donnez-vous à fond. De toute façon, on aura le temps de se reparler pendant les 5 minutes de pause. Mince. Facile en fait. Non, j'en ai fait 6. Retour. Tour. Tant qu'on perd à faire les loupés en DU. Tour. Allez. Combien? Allez, là tu fais 6 tours. Allez, si tu accélères, tu as moyen d'en faire 12.
Allez. Je compte plus. Allez, allez. Ok. Combien? Je dirais 11 et plus. Mince. Il faudra recompter parce que je me suis perdu à un moment. Ok, on a 5 minutes de pause pour récupérer. Bon, déjà, j'ai dépassé mon objectif. Le 10. Ah. Je pensais que ça allait être hyper dur. 10. Finalement, ça va. Ah, je suis payé pour le 12. J'ai encore dans les pieds plusieurs fois. Ça fait mal. Je pense pour faire 12, faut pas louper. Faut aller plus vite. Peut-être optimiser un peu. Me placer juste à la gauche de la chaise pour me décaler et faire mes dips. Il y a moyen d'optimiser encore. Voilà, c'est pas parfait. Si tu regardes la vidéo avant de faire le WOD, bah, n'hésite pas à prendre en compte ces petits conseils. Fort de mon expérience de 7 minutes, je pense que ce serait mieux. Ok. Donc là, on est en pause jusqu'à 12. Donc on récupère, on s'hydrate. Surtout, on bouge, on reste pas assis. Si tu restes statique pendant 5 minutes, tu vas te relever avec de l'acide lactique dans les pattes, dans les bras et une envie monstre de repartir. C'est ironique bien sûr, donc tu marches, tu secoues un peu les jambes. Voilà, ce WOD il n'est pas si horrible que ça pour moi en tout cas. C'est bien cardio, ça m'a bien ouvert la trachée, les voies respiratoires, c'est super. Allez, il reste moins de 3 minutes. Donc là, sur la deuxième partie du WOD, la stratégie peut être un peu différente. Là, l'objectif sur l'AMRAP, c'était de ne pas breaker chaque exercice, évidemment. Là, pour certaines personnes, vous m'aurez compris, certainement la corde, elle va breaker, mais pas volontairement.
parce qu'on va se la prendre dans les pieds. Ça peut arriver, mais on va pas inclure ça. S'il faut breaker la corde, breaker avant d'être cramé. D'accord? Ça vous permet de repartir plus vite et de repartir volontairement. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour les squats, bah, c'est pareil. Je vous conseille de la même façon de breaker avant d'être fatigué, mais surtout avec des pauses. Rappelez-vous la technique de la respiration. Dernière chose pour les dips, c'est la même chose. Sauf que là, c'est moins cardio, c'est plus une fatigue musculaire, même si le cardio est déjà haut à cause des 2 exercices précédents. Donc là, sur les dips, n'hésitez pas à bien breaker. Même des séries de 5, comme vous avez fait précédemment. D'accord? Je rappelle qu'il faut avoir fini les 200 sauts de corde, simple ou double, avant de passer au squat, avant de passer aux dips. Voilà. Vous avez 10 minutes pour finir. Ce qui vous laisse 1 minute par... En gros, c'est comme si vous aviez 1 minute par tour. Donc, si tu as pu faire 7 tours sur le AMRAP, normalement, c'est dans la poche. Sachant que, franchement, en faisant comme ça, et surtout pour les sauts de corde, on gagne énormément de temps, parce qu'on n'a pas toutes ces petites transitions qui nous font perdre du temps. Mon record en DU, c'est 200. On verra si j'arrive à le refaire. Je suis pas sûr. J'arrive souvent à en faire 100, 150. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Mais comme je vais essayer de tracer, plus on va vite, plus on prend de risques. Là, j'ai envie de dire, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore bien les DU, ou en tout cas qui ont envie d'essayer peut-être de me battre, eh bien, essayez d'être régulier. Prenez-vous la corde le moins possible dans les pieds. Les DU, déjà, ça va vite. Donc, voilà. Moi, je vais essayer de me pousser au maximum, mais en gardant du contrôle. Parce que sinon, je vais me prendre la corde dans les pieds toutes les 10 secondes. Allez. 3, 2, 1, go! J'aurais pas dû parler. Ah là là. Nul, tant pis.
Ça fait 17-20. Voilà. Il vous reste moins de 5 minutes pour finir. T'as été un peu rapide et du coup ça te fait 5 minutes à combler. Ouais, je vais m'étirer. Oh. Combien ça fait? 5 minutes 20 quoi. Ah, j'étais nul sur les dix. J'aurais pas dû parler. Tant pis. Ça m'a tué. Ah. Bon, moi j'espère que vous êtes donné un repère. Courage, si tu n'as pas terminé, donne-toi à fond. Ok. J'enchaîne sur les étirements. On part sur le toe touch stretch. Comme son nom l'indique, tu viens toucher les orteils, bien sûr en gardant les jambes tendues. Et tu touches tes orteils, évidemment, seulement si tu peux. Donc tu laisses pendre les bras. Éventuellement toucher tes orteils si tu en es capable. L'important c'est que tu relâches bien ton dos. Voilà, tu laisses pendre. Et tu respires profondément. À chaque fois que tu expires, tu vas chercher encore un peu plus bas, vers le sol. Au départ, tu laisses faire la gravité. Donc là, on est parti pour 1 minute. Ok, on relâche. Le pancake. On se met au sol, pardon, les jambes écartées. Et on va aller chercher le sol en se penchant en avant. Alors, si tu es très souple, tu peux t'allonger. Si tu es aussi souple que moi, tu t'allonges pas. Perso, je triche un peu, je viens tirer sur mes jambes. Ouvrez au maximum au niveau des adducteurs. Il en reste 1 minute 30. Allez, c'est la dernière minute pour le WOD. Si tu n'as pas terminé, courage, tu y es presque. « 45 secondes avant le bip final. Yes! Bravo pour le WOD. Je te laisse remettre un petit peu en arrière si tu veux te faire le stretching. Pour ceux qui sont en pancake avec moi, il reste 30 secondes.
Ok. Fin du temps. Ça fait du bien de se relaxer un petit peu à la fin du WOD. J'espère que le WOD vous a plu. C'était un bon défi, c'était sympa à faire. Voilà. J'espère que j'ai su vous motiver, vous tirer vers le haut. Bien voilà, j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui. J'espère que vous avez bien éliminé vos repas des fêtes. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de faire vos étirements demain, c'est hyper important. Je le dis à chaque fois, je sais qu'il y en a qui rigolent, mais vous verrez, quand vous serez plus souple, quand vous n'arriverez plus à mettre vos chaussettes, parce que vous n'avez pas le peu de mobilité nécessaire pour le faire, bah là peut-être que tu te réveilleras, mais ça sera trop tard. Tu vas souffrir pendant un petit moment. Enfin, il n'est jamais trop tard, mais voilà, fais ça maintenant. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire demain. Bonne journée, que la force du type soit avec toi.